Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre fondamental du programme de première, celui sur les ondes et signaux. On va parler des ondes mécaniques. C'est un concept qui se cache un peu partout, que ce soit dans la musique qu'on écoute, les vagues à la plage ou même les tremblements de terre. L'objectif? Que tout devienne super clair pour vous. C'est parti? Allez, on commence avec un truc que tout le monde a déjà vu, la hola dans un stade. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se lèvent, puis se rassoient. Ils ne courent pas autour du stade, ils restent bien à leur place. Et pourtant, on voit très clairement quelque chose qui se propage, qui fait le tour des gradins, une sorte de vague de mouvement. Autre situation, on jette un petit caillou dans un lac bien calme. Immédiatement, on voit des ronds, des vaguelettes qui s'éloignent du point d'impact. Là encore, une question se pose. Est-ce que l'eau du centre du lac a voyagé jusqu'au bord? Bien sûr que non. L'eau ne fait que monter et descendre sur place. C'est la perturbation, la bosse, qui se déplace. Et enfin, un dernier exemple, le son. Quand un haut-parleur fonctionne, sa membrane vibre. Cette vibration va perturber l'air juste devant, qui va perturber l'air un peu plus loin, et ainsi de suite jusqu'à nos oreilles. C'est une perturbation invisible qui voyage dans l'air. L'air, lui, ne nous arrive pas dessus en un seul bloc. Alors voilà, une hola, des ronds dans l'eau et le son. À première vue, ça n'a pas grand-chose à voir. Et pourtant, la physique nous dit qu'ils sont gouvernés par le même principe fondamental. La question est donc simple, quel est ce fameux point commun? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Bon, attaquons la première partie, on va mettre des mots précis sur ce qu'est une onde et on va révéler son secret le plus important. Et voilà, la clé de tout le chapitre, elle est là. Le point absolument crucial à comprendre, c'est qu'une onde, ça transporte de l'énergie, mais ça ne transporte pas de matière. Pensez à un bouchon de pêche sur un lac. Quand une vague passe, le bouchon fait du surplace, il monte, il descend, mais il reste au même endroit. La matière oscille. Par contre, un tsunami, c'est une vague qui transporte une énergie phénoménale, capable de tout raser sur des kilomètres. L'énergie, elle, se propage. Voilà la définition officielle, celle qu'il faut connaître par cœur. Une onde mécanique progressive, c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation, une déformation, une vibration, dans un milieu matériel. Ce milieu, il doit être élastique, c'est-à-dire qu'il peut reprendre sa forme initiale après le passage de l'onde. Et le plus important, je le répète, il n'y a pas de transport de matière, mais il y a bien un transport d'énergie. Bon, maintenant qu'on a bien compris l'idée générale, il faut qu'on passe au langage de la physique, c'est-à-dire les maths. On va voir comment on peut modéliser et décrire une onde avec des grandeurs et des formules. Pour décrire une onde qui se répète de manière régulière, on utilise souvent ce genre de modèle sinusoïdal. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'une onde a ce qu'on appelle une double périodicité, c'est-à-dire qu'elle se répète de façon régulière à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. La première, c'est la périodicité dans le temps. On l'appelle la période et on la note T majuscule. C'est tout simple. Si on se fixe à un seul endroit, c'est la durée qu'il faut pour que l'onde fasse un cycle complet. Par exemple, le temps qui s'écoule entre le passage de deux sommets de vagues, son unité bien sûr, c'est la seconde. La deuxième, c'est la périodicité dans l'espace. La longueur d'onde, notée avec la lettre grecque lambda. Là, c'est comme si on prenait une photo de l'onde à un instant précis. La longueur d'onde, c'est la distance qu'on mesure entre deux points identiques successifs, par exemple entre deux crêtes. Et son unité, c'est le mètre. Et le truc génial, c'est que la vitesse de l'onde, qu'on appelle la célérité et qu'on note v, relie ces deux grandeurs. La célérité, c'est tout simplement la longueur d'onde divisée par la période. C'est la formule centrale de ce chapitre. Et c'est parfaitement logique, une vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Et bien ici, c'est la distance d'un motif, lambda, divisée par la durée de ce motif, t. Bien, maintenant que l'on a les outils, passons aux applications concrètes. À quoi tout ça peut bien nous servir dans la vraie vie? Vous allez voir, c'est absolument partout. Allez, exercice type bac, on est face à un problème sur les ondes sismiques. Pas de panique, on applique la méthode. Étape 1, on identifie les données importantes dans l'énoncé. Ici, on nous donne la distance, 600 km, et 2 temps d'arrivée. Étape 2, on pose la relation littérale. C'est hyper important de toujours écrire la formule avant de faire le calcul. Ici, la célérité, c'est v égale d sur delta t. Étape 3, on passe au calcul. On calcule la durée, le fameux delta t, en faisant la différence des temps. Puis on fait l'application numérique. Et surtout, on fait attention aux unités et au nombre de chiffres significatifs dans le résultat final. C'est cette rigueur qui fait la différence.
Et cette physique des ondes, elle ne sert pas qu'à étudier les séismes. C'est exactement le même principe qui permet de prévoir l'arrivée d'un tsunami, de visualiser un bébé dans le ventre de sa mère grâce à une échographie, ou même d'aider une voiture à ne pas foncer dans un mur avec ses capteurs de recul à ultrasons. Ok, on récapitule tout ça. Voici ce qu'il faut impérativement avoir en tête le jour du contrôle. C'est votre kit de survie pour ce chapitre. Voilà le tableau à maîtriser sur le bout des doigts. La célérité V, la période T, la longueur d'onde lambda et la fréquence F, dont on n'a pas trop parlé, mais qui est simplement l'inverse de la période. Pour chaque grandeur, il faut connaître son symbole, son unité officielle dans le système international et les formules qui permettent de la calculer. Une petite capture d'écran, ça peut servir. Et au-delà des formules, il y a la méthode, les bons réflexes qui vous sauveront des points. Toujours bien analyser l'énoncé, toujours écrire la formule littérale avant de la remplacer par des chiffres, bien isoler ce que l'on cherche, vérifier que les unités sont cohérentes et, à la fin, faire attention aux chiffres significatifs. La rigueur, c'est la clé. On arrive à la conclusion. On va résumer l'idée principale et se poser une dernière question pour ouvrir vers la suite du programme. Donc, s'il n'y avait qu'une seule et unique phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'énergie à travers la matière. C'est ça qui relie la hola, les vagues et le son. On a bien insisté, une onde mécanique a besoin d'un support matériel pour se propager. Mais alors, comment la lumière du soleil, qui est aussi une onde, fait-elle pour nous arriver après avoir traversé les millions de kilomètres de vide de l'espace ? Ah, c'est une excellente question qui nous ouvre la porte d'un tout nouveau type d'onde, les ondes électromagnétiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de bien piger le fonctionnement des ondes mécaniques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout à partager ce contenu pour aider vos camarades. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.